Bien, bonjour. Nous allons donc corriger cette activité sur les réactions chimiques. Alors, nous devons trouver dans cet exercice les réactifs, les produits et les espèces chimiques qui sont spectatrices. En vert, ici, j'ai déjà entouré l'espèce chimique qui apparaît dans l'état final, NH3, ammoniac, qui n'était pas dans l'état initial. C'est donc un produit, je l'entoure en vert. Alors, il faut ensuite trouver les réactifs. Alors, quels sont les réactifs? On voit déjà que l'hydrogène ici a complètement été consommé. L'espèce chimique H2 n'existe plus à la fin. Donc, le dihydrogène est forcément un réactif. Le dioxygène et le diazote, par contre, sont encore là. Alors, si ce sont des réactifs, ils n'ont pas été complètement consommés. Mais est-ce que ce sont des réactifs? Alors, il faut regarder un peu plus précisément maintenant la constitution du produit. L'ammoniac, on voit qu'il est composé d'azote N et d'hydrogène H. N et H. Les atomes hydrogène viennent clairement du dihydrogène et les atomes N, azote, ils viennent forcément du diazote. Donc, le diazote est un réactif. C'est la combinaison du diazote et du dihydrogène qui va donner de l'ammoniac NH3. Alors, combinaison, c'est la réaction diazote et du dihydrogène, il faudrait dire. Donc, nous avons comme ça trouvé les deux réactifs. On vérifie que le dioxygène, qui comporte un atome d'oxygène, ne se retrouve pas, enfin l'élément oxygène, ne se retrouve pas dans le produit. Donc l'oxygène ici, c'est l'espèce spectatrice. Donc ici, on peut entourer le dihydrogène et le diazote comme réactifs. Alors ensuite, il nous faut écrire l'équation de la réaction. Alors on écrit simplement avec les formules la somme des réactifs, H2 plus N2, et donc qui se transforme en ammoniac NH3. Alors, il faut toujours chercher la conservation des éléments chimiques. Là, ici, il y a 2 atomes d'azote. Il m'en faut aussi également 2 à droite. Donc, je vais multiplier par 2 devant. Je vais mettre en rouge pour qu'on puisse bien voir ce coefficient stoichiométrique. Alors, ce faisant, j'ai pris donc 2 atomes d'azote et je dois multiplier ici les hydrogènes aussi par 2, mais j'en ai 3. Donc ça fait 2 fois 3 égale 6. Il y a 6 atomes d'hydrogène si je prends 2 molécules NH3. 6 atomes d'hydrogène doivent se retrouver aussi au départ. On doit les avoir au départ. Donc je dois multiplier H2 par 3. 3 fois 2 égale 6, 2 fois 3 égale 6. Le compte est bon. Les atomes sont équilibrés, on pourrait dire. On dit surtout qu'on a ajusté les coefficients stoichiométriques de l'équation. Alors, maintenant, réactif en défaut. Le réactif en défaut, on le trouve en cherchant d'abord le réactif en excès. Le réactif en excès, c'est celui qui reste à la fin de la réaction. Un réactif qui n'a pas réagi, qui n'a pas été consommé complètement. Eh bien, H2, il n'y en a plus à la fin, il a été complètement consommé. Par contre, le diazote se retrouve ici, et donc c'est le réactif en excès. Donc N2 est le réactif en excès. Donc H2 est le réactif en défaut. Voilà, alors on passe à l'exemple suivant. Alors on part d'oxyde de cuivre, de dihydrogène H2, on obtient du cuivre Cu et de l'eau. Alors on voit que les deux espèces que l'on retrouve à la fin, Cu et H2O, n'existaient pas au départ, donc ce sont des produits. Et
on voit que ces deux produits, on voit que les deux espèces chimiques du départ, CuO n'existe plus dans l'état final, ni H2. Ces deux espèces donc ont été consommées complètement. Ce sont des réactifs. On écrit donc simplement CuO plus H2 qui se transforme donc en Cu plus H2O. Alors on a une équation là encore à équilibrer. Donc Cu, un atome, tout se passe bien. H2, H2, un oxygène. On n'a rien à faire. On retrouve bien le bon nombre d'atomes de part et d'autre de la flèche. Alors le réactif en défaut, eh bien cette fois-ci, on doit se demander s'il reste un réactif. Il n'en reste pas, il n'y a pas de réactif en excès. D'accord? Donc il n'y a pas du tout de réactif en défaut. On dit que les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques données par l'équation. C'est-à-dire que on voit que dans l'équation, il faut une espèce CuO, enfin une entité CuO, on pourrait l'appeler molécule si vous voulez, plus la molécule H2, donc une molécule de CuO plus une molécule d'hydrogène, pour donner Cu et H2O. Les proportions, c'est donc 1 et 1. Une molécule avec une molécule. C'est ça ce qu'on appelle les proportions stoichiométriques. Si je mettais deux molécules de H2 et une molécule CuO, j'aurais une molécule de H2 en trop. Il en resterait donc. D'accord? Donc s'il ne reste rien du tout, c'est qu'en fait on avait autant de CuO que de H2. On avait par exemple 10 moles de CuO et 10 moles de H2. Donc le réactif en défaut, il n'y en a pas. Donc pas de réactif en excès, ni en défaut. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'abord d'identifier qu'il n'y a pas de réactif en excès. Les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Alors le dernier exemple, aluminium de l'eau, Al2O3, H2Al. Alors là ici, on voit qu'il apparaît clairement Al2O3, du H2, l'hydrogène, et puis Al par contre, il y en avait au départ. Cependant, on voit que Al apparaît dans un des produits, donc c'est également un réactif. L'eau a disparu, c'est un réactif. Là ici, on retrouve directement les réactifs. Et on retrouve les produits de la réaction. Alors les produits, bien, c'est ce qui est nouveau, ce qui a été produit par la réaction. Donc aluminium n'a pas été produit, il était déjà là au départ. L'équation chimique, ce sera donc l'aluminium plus H2O. Et ça va nous donner donc Al2O3. Al2O3 plus H2. Alors, donc, on peut ici voir qu'il y a deux atomes aluminium. Ici, donc, c'est assez simple de mettre un 2 devant. Le dihydrogène H2 et H2, tout a l'air d'aller bien. Par contre, l'oxygène ici, j'ai O3 et là j'ai juste O. Donc ça ne va pas, il faut que je modifie ici la quantité d'oxygène en mettant un 3. Ça ferait bien 3 fois O, ça fait bien O3. Ce faisant, j'ai modifié la quantité d'atomes d'hydrogène. Ici j'ai pris 3 H2O, donc ça fait 3 H2, ça fait donc 6 H. Il faut que j'en ai 6 aussi à droite. Je dois multiplier donc ici
par 3. 3 fois 2 égale 6. Les réactifs en défaut. Alors on cherche d'abord le réactif en excès. Le réactif en excès, c'est celui qui reste. Donc L est le réactif en excès. Donc H2O est le réactif en défaut. Voilà, alors ensuite, on va terminer la fin de cet exercice, de cette activité, par les diverses équations de réaction à équilibrer. Donc, on dit équilibrer une équation ou bien ajuster les coefficients stoichiométriques. Alors, on avait déjà fait le premier, hein, AL2S3, ici, donc 2AL et 3S. N2H2, NH3. J'ai 2N ici. Il faut que j'en ai 2 à droite. Donc, je vais mettre un 2 devant, NH3. Mais, du coup, ça me fait 2 fois 3 égale 6 hydrogènes. 6 atomes H. Ici, il m'en faut 6 aussi. Je multiplie donc par 3. Ensuite, NaO2, Na2O. C'est un peu la même chose. Na2, j'ai 2 atomes Na de sodium. Donc ici, j'en prends 2. Et puis ici, on a 2 oxygènes. Et là, j'en ai qu'un. Ah, alors en principe, il faudrait mieux multiplier ici par 2. Puisque j'en ai 2 là, je vais en prendre 2. Mais ce faisant, je vois que je multiplie aussi le Na2 par 2. Ce qui m'en fait 4 en fait, et non pas 2 que tout à l'heure. Alors donc c'est des choses qui arrivent, il faut faire une petite recherche comme ça, en brouillon, et ensuite on rectifie les chiffres. Donc ici, ça fait 4. On continue. Alors H2, Fe3O4, H2O, FeO. On va commencer peut-être par le faire, Fe3. Là ici j'ai Fe, donc je vais prendre 3. Ensuite, on peut faire par exemple l'oxygène. Alors oui, c'est pas évident puisque là, ici, en fait, on a l'oxygène qui est là et là. Mais on va le faire comme ça. Donc là, ici, j'ai 4 atomes d'oxygène. Ici, j'en ai déjà 3. Plus 1, 4. Donc finalement, je vois que j'ai autant d'atomes d'oxygène à droite qu'à gauche. Hein. O4. Et là, ici, ça fait bien 1 plus 3 fois 1, 3. 4. Du coup. Il reste l'hydrogène, H2, ici. Et là, j'ai bien H2, donc tout fonctionne. On continue pour cette équation. Alors la même chose, il y a Fe3O4. Bon, je vais multiplier ici par 3 pour avoir 3 atomes de fer. Ensuite, il y avait O4. Là, j'ai O2. Et là, j'en ai 3. Alors, ça ne fonctionne pas bien. J'en ai 3, 4, 5. Ah bah oui, mais là, finalement, ça fait 4 et 5. Et donc, le compte est bon. C et C, ça marche. Donc, vous voyez, ici, il n'y avait pas grand-chose à faire. Tout est équilibré. Cu2O plus O2 plus CuO. Alors, Cu2O, j'ai 2 atomes cuivre. Je vais donc mettre 2 CuO. Ce faisant, j'ai multiplié aussi l'oxygène par 2. Et ici, j'ai 2 atomes d'oxygène. Mais là, en fait, si je compte, j'en ai 2 plus 1, 3. Alors, on peut éventuellement, mais c'est un peu moins bien, multiplier ici par 1 demi. Alors, on a droit en fait de prendre des coefficients qui ne sont pas entiers, bien qu'au départ ça puisse paraître bizarre, puisque au départ on regardait les entités chimiques, une à une, qui se rencontraient, mais en fait on en a déjà parlé, en fait il s'agit de milliards et de milliards d'entités chimiques qui se rencontrent. Donc si vous prenez 0,5 multiplié par 1 milliard,
vous avez un nombre entier en fait de molécules. Donc c'est pas forcément un problème ici d'avoir 1,5 ou même 0,5. On peut, si on veut, mettre 0,5. On pourrait aussi multiplier par 2 pour avoir 1. On multiplie par 2 comme dans une équation. On multiplie par 2 tous les coefficients. Alors si je multiplie par 2, ici j'aurai un 2. 2 fois 0,5, ça ferait 1. On va redonner. Voilà. 1. Et ici, 2 fois 2, 4. Voilà. Donc c'est quelque chose que l'on peut faire. Alors vous voyez l'intérêt de faire une recherche au brouillon. Alors on continue le travail ici. CH4O2COH2. Ici il y a 1C, 1C, ça a l'air de fonctionner. 4H2, alors là il faudrait que je mette un 2. Voilà, je mettrai un 2 ici. Et puis là j'ai CO et là j'ai O2. Ah, il faudrait que je multiplie par 2 là. Mais à ce moment-là, je multiplie le C par 2. Donc il faut que je multiplie aussi celui ici. Vous voyez? Donc tout se répercute. Ou alors je me dis finalement, je vais multiplier ici par 0,5, comme tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, admettons, si vous mettez 0,5 ici, vous apercevez qu'on va tout multiplier par 2. Et donc, c'est ce que l'on va faire. On multiplie 2CH4. Donc ici, il n'y aura plus rien du tout, hein, comme en haut, en fait. Il n'y a plus le coefficient à marquer. Ici, j'ai multiplié par 2. Et là aussi par 2, ce qui te fera 4. Alors, on peut vérifier que ça fonctionne. Hein. Bon, vous voyez que là, c'est des petites complications qui arrivent. Il faut un peu tâtonner souvent. Alors, C6H6, C6, Cl. 6 atomes de carbone, 6 atomes de carbone. Très bien. 6 atomes d'hydrogène. Ici, je dois multiplier donc par 6. Ce qui me donne donc 6 atomes de chlore ici, plus les 6 ici. Ça me fait 12. Là, j'ai Cl2, je vais multiplier par 6. Là, il n'y a pas de difficulté. Al2O3, Cl2C, Al2, Cl3. Donc c'est un peu le même principe ici. Je multiplie ici par 2 pour avoir Al2, je fais ici 2Al. Ensuite, je vais regarder l'élément chlore. Ici, donc j'ai Cl2. Et là, j'ai 2Cl3, c'est-à-dire ça fait 6. 2 fois 3, 6. Donc ici, je dois multiplier par 3. 3 fois 2 égale bien 2 fois 3. Ensuite, on continue avec l'oxygène, O3. Ici, j'ai CO, donc je multiplie par 3. Et on termine comme ça par le carbone. Alors, vous voyez qu'il est intéressant, on termine toujours, en général, par l'élément qui n'est pas composé, par l'espèce chimique qui est composé que d'un seul atome, d'une seule sorte d'atome. On commence toujours par les autres et on termine par celui-ci puisque je peux toujours ajuster au nombre voulu. Bon, on continue. Alors, l'oxyde de chrome Cr2O3 avec l'aluminium. Ici, je multiplie par 2. Ici, vous avez Al2. Je multiplie par 2 et on constate que ça fonctionne tout de suite. O3, O3. NH3, là ici j'ai N2. Donc je multiplie le NH3 par 2. Ça me fait 6 atomes d'hydrogène du coup. Et je vois de l'autre côté, je vais multiplier a priori par 3 pour l'hydrogène. Ensuite, on va faire l'oxygène. On a fait l'azote, etc. Le cuivre est tout seul, je peux terminer par le cuivre. Donc l'oxygène ici, j'en ai 1. Et ici, j'en ai 3. Donc ici, je dois multiplier par 3. Je n'ai pas trop le choix. Et je vois que ça me fait 3 Cu. Et donc, je termine par Cu. Vous voyez qu'on termine par l'élément qui se retrouve seul. L'élément chimique qui est monoatomique. Ou tout du moins qui est formé que d'un seul type d'atome. Que du seul type d'atome. Alors, c'est 6H6. Ensuite, celui-là, on l'avait déjà fait.
Donc il y avait cette difficulté. On trouve également un nombre qui n'est pas entier. Donc je commence par le carbone. Donc 6 atomes de carbone. Là ici j'ai 6 atomes, je multiplie par 3. 3 fois 2, 6. Et je compte les atomes d'oxygène. 6 fois 2, 12. Plus 3, 15. Donc ici j'ai O2, je dois multiplier par 7,5 pour faire 15. On pourrait le laisser comme ça, mais on multiplie tout par 2 pour avoir des nombres entiers. Donc 7,5 fois 2, ça fera bien 15. Ici, ça fera 12. Et ici, 6. Voilà. Bon, parfois c'est un petit peu délicat. Vous voyez, quand il faut multiplier par 2. Mais en général, on vous demandera des équations assez simples. Ce qu'il faut comprendre, c'est le principe de base. Arriver au moins à faire les premières équations, c'est important et d'avoir compris le principe. À bientôt. Il faut vous réentraîner. Donc chez vous, je vous invite à cacher les réponses et à refaire cet exercice.